La place que vous êtes là, explique-moi, ça ressemble à quoi? C'est un peu sombre. Un peu sombre? Mhm. Mhm. C'est dans le noir? Mhm. Dans la nuit. Parfait. Est-ce que vous sentez que vous habitez proche de là? Ben, j'avais l'impression que c'était à côté de chez nous quand j'étais jeune. Mhm. Oui. Est-ce que vous voulez aller à la place que vous habitez là? On va y aller à la place que vous habitez dans cette ville-là. Quand vous êtes en face, vous me direz. Est-ce que vous êtes là? Mhm. Ça ressemble à quoi à l'extérieur de cette place-là? J'ai de la misère à voir. C'est correct. Ainsi comme vous me disiez des détails, ça vous deviendra plus facile pour vous. J'avais l'impression que je descendais dans un champ. Descendez dans un champ. Oui. Mais c'est sombre, je vois rien, c'est comme... Et si vous essayez de mettre un petit peu de lumière, ça ressemble à quoi? Je vois rien, c'est bizarre. Parfait. On va laisser ces scènes et on va aller à un autre temps, un autre moment. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? C'est toujours sombre, je vois rien. Parfait. On va imaginer que vous êtes au centre-ville de Montréal. Vous imaginez beaucoup d'édifices. Et choisissez un édifice que vous voulez rentrer. Est-ce que vous avez choisi l'édifice? Mhm. Ok. On va rentrer dans le lobby. Quand vous rentrez dans le lobby, explique-moi, dis-moi, qu'est-ce que vous voyez dans le lobby? Ah, c'est la place Ville-Marie. Place Ville-Marie. C'est très haut, là. Rez-de-chaussée, c'est du marbre blanc. Parfait. Dis-moi, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur, petit peu? Ben, il me semble qu'il n'y a pas grand monde, là, je suis seul, là. Les ascenseurs. Mais explique-moi, qu'est-ce que ça ressemble à quoi à l'intérieur, ça? C'est du marbre. C'est des cages d'ascenseurs, là. Il y a peut-être une dizaine d'ascenseurs. Parfait. Je vais ça ici.
ici. Ok. Et parfait. Ok. L'ascenseur, c'est en face à vous. Oui. Parfait. On va rentrer dans l'ascenseur. OK. On rentre dans l'ascenseur, on tourne. Il y a combien de boutons dans l'ascenseur? Combien d'étages? Ouais, on maudit. Je pense qu'il y a 40 étages là-dedans. Mhm. Combien vous voyez? Je vois les premiers en bas, mais je vois pas les autres en haut. Parfait. On va choisir un étage. Quel étage vous allez choisir? 3e. Parfait. On va pousser sur le bouton. Les portes commencent à fermer et on commence à monter. On voit les boutons en haut avec la lumière, chaque étage. On monte dans le 2e. Maintenant, on arrive dans le 3e. L'ascenseur s'ouvre. On débarque de l'ascenseur. Il y a un gros couloir avec beaucoup de portes. Choisissez une porte. Quand vous êtes en face, vous me direz à quoi ça ressemble cette porte-là. Porte blanche. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien dedans? Non. Parfait. On va ouvrir cette porte-là. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de cette porte-là? C'est noir et je vois rien. Mhm. Je vois rien. Il n'y a rien dedans? Mhm. Parfait. On va choisir une autre porte. Vous avez choisi une autre porte? Mhm. Ça ressemble à quoi la porte? C'est toutes les mêmes portes. C'est des portes blanches. Porte blanche. Ok, on va procéder à ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Je le vois pas bien, mais j'imagine que c'est des panneaux vitrés, là, puis je vois là en haut. Je vois l'autre édifice en face. Mhm. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Je vois juste le verre. Il n'y a pas grand-chose, là. Mhm. Explique-moi tout avec détail. C'est comme gris métallique. Mhm. Puis c'est ça, il y a les fenêtres dans le fond. C'est un mur vitré, là. Puis je vois l'édifice de l'autre bord de la rue, là. Parfait. Et vous, si vous regardez votre pied, qu'est-ce que vous apporte vos portes à votre pied? Des souliers noirs, me semble. Parfait. Et votre vêtement, qu'est-ce que vous Je apportez? pense que je suis en habit. En quoi? En habit. En habit. Mhm. En veston. Veston, quelle couleur? Foncé, là. Avec Mhm. une chemise blanche. Parfait. Et votre corps vous le sent J'étais féminin? ouais, ben, je suis comme un gars, mais mince. Mhm. Est-ce que vos corps vous le sent jeune ou âgé? Jeune, En bonne santé? me semble. Mais je suis vraiment maigre. Mhm. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous dans cette place-là? Non? Je pense pas, non. Mhm. Ben, probablement, oui. Je pense qu'une secrétaire, quelque chose. Secrétaire. Mais je vois pas bien. C'est vraiment sombre. C'est correct, c'est correct. Mhm. Parfait. C'est comme des années 40-50, je sais pas trop. Mhm. Des années 40. La femme est habillée en rose avec un genre de chapeau sans tête, là. Oui. Chapeau rose, tout un kit rose, là.
Et cette femme, c'est votre secrétaire ou votre... Je sais pas. Je sais pas si elle travaille là. Moi, j'ai de l'air On comme va- plus un visiteur. On va lui demander, c'est quoi son nom? Rose. Rose. On va lui demander si elle est votre secrétaire ou votre épouse. Non, je pense qu'elle travaille là. Travaille là, parfait. Mhm. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette ville-là? Travaille de bureau, j'imagine. Peut-être Parfait. Est-ce que vous habitez proche de là? Dans cette ville-là? On va y aller à cette place-là. L'endroit que vous habitez. On va laisser cette scène. Et on va se déplacer à la place que vous habitez, à l'endroit que vous habitez dans cette ville-là. Quand vous êtes là, vous me direz. c'est un bungalow en banlieue. Banlieue. L'extérieur, à quelle couleur? Ben, c'est bungalow qui était comme architectural un peu, là. Mhm. Quelle couleur? C'est bois, briques dans le bas, Mhm. un étage. Combien de portes et fenêtres? Bon, c'est ce genre de building-là. Il y a une porte, il y a le salon, je pense, juste à côté de la porte. Puis des maisons design, là, Mhm. de cette époque-là. Bungalow dans le design. Parfait. On va procéder à rentrer. Quand vous rentrez, vous me décrirez qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est le salon. C'est quoi? Le salon, il y a un petit portique, le salon. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Moi, je pense que ma femme est là. Mhm. S'appelle comment cette femme? Yolande, je sais pas trop. Yolande. Yolande. Est-ce que vous avez des enfants dans cette ville-là? J'imagine parce qu'elle a vraiment l'air quelqu'un à la maison qui prend soin de la maison, là. Mhm. Il me semble que je vois un petit gars. Mhm. Comment s'appelle ce petit gars? Eddie, Eddie. Mhm. Parfait. Et si vous regardez votre pied, qu'est-ce que vous apporte? puis là, je pense que je suis nu-pied dans la maison. C'est quoi? Nu-pied sans souliers. Mhm. Parfait. Et votre vêtement? Bon, les pantalons propres, chemise plus détendue, une veste de laine, là. Est-ce que vous savez quelque chose, apporte quelque chose dans votre main? Peut-être un café ou une tasse, quelque chose. Mhm. Est-ce que vous apportez des bijoux ou quelque chose? C'est une montre, je la vois pas, mais ou peut-être une bague, je la vois pas non plus. Mhm. Mhm. Est-ce que ton corps se sent-il masculin ou féminin? Masculin. Parfait. Ton corps se sent-il jeune ou vieux? Ah, je suis assez jeune quand même. Mhm. Ton corps se sent-il en bonne santé? Oui, il me semble que oui. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre place dans cette pièce-là que vous voulez explorer ou quelque chose que vous attire l'attention? Non. Mhm. Et la femme là, comment elle est habillée?
Ben, elle est habillée en robe, puis elle a comme un genre de tablier par-dessus ses vêtements là, pour pas se salir. Mhm. Parfait. Mhm. Ok. Parfait. Maintenant, on va laisser cette scène et se va déplacer plus loin dans cette ville-là, dans un moment important dans cette ville-là. On se déplace, on se ralentit dans un moment important dans cette ville-là. On est arrivé. Qu'est-ce que vous voyez? « 62 ans. Mhm. 62 ans. 62, ouais. 62, ça veut dire quoi? Ben, j'ai 62 ans. Je suis plus âgé. Ok, parfait. Vous étiez où? Ben, je suis toujours dans cette maison-là. Mhm. Mais je vois pas qu'est-ce qui... Il me semble que je suis tout seul, il n'y a plus rien. Vous êtes seul, plus rien. Mhm. Et votre femme, votre enfant, Ben, ne sont pas avec vous? non. Est-ce que vous êtes âgé? Ouais, Ouais. plus, ouais. Vous êtes malade? Non, j'ai l'air à Non. bien aller. Ok, mais vous êtes dans votre dernier jour dans cette ville-là? Vous êtes dans votre dernier jour dans cette ville-là? Je sais pas. Mhm. Parfait. On va y aller le dernier jour dans cette ville-là. On se va déplacer au dernier jour dans cette ville-là qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, je me vois encore debout. Je suis très vieux. J'ai des lunettes, les cheveux gris. Pas réellement plus gras, mais un petit peu plus gros que quand j'étais jeune. Je suis seul, je lis des journaux. Et vous êtes où dans votre place? Je sais pas, il me semble que c'est tranquille ce que je suis là. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Mhm. Mais je sens pas que je vais mourir. Je sais pas. Est-ce que vous êtes mort d'ailleurs? Peut-être une crise cardiaque. Crise cardiaque. Mhm. Parfait. Et maintenant que vous avez bien quitté ton corps, qu'est-ce que fais-tu? Peux-tu voir ton corps derrière toi? Ah ouais, je suis au-dessus. Quoi? Je suis au-dessus. Au-dessous du corps. Ok, l'esprit est au-dessous du corps. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner? Non, je suis seul. Je suis seul dans la maison. Seul dans la maison. Décris-moi ce que tu vois et ce que tu ressens.
Ressens. C'est que tu ressens. Ah, ben, je pars, je suis en paix, j'ai fait ma vie. Mhm. Parfait. On va y aller. On va quitter cette scène et on va y aller à un autre moment, une autre vie, un autre temps. On se dérive en se déplaçant. Un autre moment, un autre temps. On est arrivé. Qu'est-ce que vous voyez? C'est comme des Indiens. Mhm. Ils sont autour d'un feu. Parfait. Et vous, si vous regardez votre pied, qu'est-ce que vous apporte? D'après moi, j'étais un homme. Un quoi? Un homme. Un homme. Et qu'est-ce que vous apporte comme vêtements? D'après moi, c'est dans un pays chaud parce qu'on n'est pas bien, on n'a pas beaucoup de vêtements, c'est nous autres. Mhm. On a les jambes nues, je pense même qu'on a les pieds nus. Parfait. Mhm. Est-ce que vous apporte quelque chose dans votre main? Moi, j'ai comme un genre de bâton, je pense quelque chose de même. Mhm. Parfait. Et votre corps se sent féminin ou masculin? Masculin. Masculin. Votre corps se sent jeune ou âgé? 40 à peu près. Mhm. Votre corps se sent en bonne santé? Oui. Parfait. Et vous êtes là avec beaucoup d'autres mondes? Oh, oui, c'est d'après moi Toute la gang? toute la gang sont là. Mhm. Et vous habitez là? Mhm. On va y aller à la place que vous habitez. C'est des huttes. Mhm. On va rentrer à celui-là que c'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des petits objets pour faire à manger. C'est vraiment basique, là. Mhm. Est-ce que vous avez une femme là? Il y a Oui, quelqu'un- je pense que oui. Elle est là? Mhm. Comment s'appelle? On peut les demander. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais même pas si j'ai une femme. Je pense que je vis tout seul. Mhm. Parfait. Qu'est-ce que vous faites dans ces villas? Comment passe-vous le temps? Ben, d'après moi, c'est juste de la chasse, de la pêche, de la nourriture. On vit. Et c'est Mhm. tout, là. Parfait. Parfait. On va laisser cette scène. On va se déplacer à un autre moment. À une autre place. Dans ce villa. Un autre moment important dans ce villa. On se déplace. On se dérive. À un autre moment important. On est arrivé. Regarde autour de vous. Explique-moi qu'est-ce que vous voyez. Je pense que j'étais en train de pêcher, puis j'ai une 60aine d'années. Mhm. En temps de pêcher. Parfait. Vous avez pêché déjà beaucoup? Oh, ouais, mais tu sais, c'est un petit bâton, là, pointu, là, puis on pique ça dans l'eau, là. Ok. Parfait. Vous êtes avec une autre gang là? Ouais, mais je pense que je suis pas mal du seul, là. Mhm. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire l'attention?
dans cette scène-là. Il me semble que je sens qu'il y a un ours, quelque chose en même. Mhm. Ouais. Parfait. On va se déplacer plus loin dans cette scène-là. Qu'est-ce que c'est arrivé? J'ai de la misère à le voir. Mhm. Parfait. On va quitter cette scène et on va se déplacer à la dernière jour de cette villa. Le dernier jour, dans cette villa, on se déplace. On est là. Vous êtes où? Je pense que c'est ça, j'ai été attaqué par l'ours, puis Mhm. ma gang sont en train de me voir mourir. Ouais, c'est ça que j'ai pensé aussi. Parfait. Est-ce que vous êtes dans... Maintenant, est-ce que vous avez quitté votre corps? Peux-tu voir ton corps derrière toi? C'est la même chose que tantôt, je le vois par au-dessus. Par le son. Parfait. Mhm. Tu n'as pas de sensations physiques. Tu peux en parler librement et naturellement. Maintenant, tout ce qui s'est passé est déjà arrivé. Et tu es maintenant de l'autre côté. Depuis cette position, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de sa vie et l'observer sur un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie-là, qu'as-tu appris de sa vie? À ton avis, quel était le but de sa vie? Des vies antérieures ou de celle-là? De celui-là. Vivre en communauté. Mhm. Vivre en communauté. Parfait. Parfait. Ok. Maintenant, puis-je parler à la grande conscience de Benoît, s'il vous plaît? Ai-je la permission de parler avec la grande conscience de Benoît? Tu peux dire ouais. Puis-je parler à la grande conscience de Benoît? Tu peux dire que oui. Oui. Mhm. Je respecte la puissance de la grande conscience parce que je sais que la grande conscience prend soin du corps de Benoît et fait un très bon travail avec celui. Je sais également que la grande conscience possède tous les dossiers de toute sa vie, de tout ce qui s'est arrivé à Benoît dans cette vie-là et dans toutes les autres vies que lui a vécues. Ainsi, je respecte la puissance de la grande conscience et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Et j'ai la permission de parler avec la grande conscience de Benoît. Oui, tu peux. Je sais que la grande conscience pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour Benoît aujourd'hui. Vous avez choisi de présenter cette vie-là pour lui, où il est le vieux monsieur qui est décédé d'une attaque du corps
Pourquoi vous l'avez montré cette vie-là? Pourquoi tu as choisi cette vie-là de lui montrer ça? Il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul en fin de vie. Ça trouvait trop seul? Il était comme seul. Il était comme tout seul. Il avait la vie de famille, puis après ça, tout seul. Il était seul. Mais qu'est-ce qu'elle lui a appris de ça? De cette vie-là? Pourquoi il était seul? Je sais pas, je sais pas si sa femme est décédée ou s'ils sont divorcés, mais il s'est comme retrouvé tout seul. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un scan corporel complet avec nous aujourd'hui? Oui. Laisse-moi savoir si tu trouves quelque chose. En même temps, est-ce que je peux demander des questions? Parfait. C'est quoi le chemin de vie de Benoît et son technique? La seule chose qui me vient en tête, c'est la spiritualité. La spiritualité. Parfait. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose avec le scan? Non, je le sens pas. On va faire un autre scan corporel complète. Laisse-moi savoir. Peux-tu me décrire comment tu l'as fait? Commence par où? La tête. Parfait. On descend. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tout va bien. Pas bien, parfait. Qu'est-ce que ça arrive avec les jambes, droite et gauche? C'est à cause de quoi? Ça vient de où, ça? C'est quoi les raisons? Et l'arthrite, ça vient de où, ça? J'avais un mauvais style de vie à l'époque. De quoi? J'avais un mauvais style de vie. Notre style de vie? Mauvais. Mauvais. Oui, je travaillais trop. Parfait. Ça veut dire que ton corps, il a gardé ça? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin? Non. On va le remercier pour nous montrer qu'est-ce qu'il nous a montré. Mais on va le laisser partir. Est-ce qu'on peut faire ça? Parfait. On va commencer ce travail-là. En même temps, je vais demander des autres questions.
Est-ce qu'on peut connecter avec le père à Benoît, Gaston? Mhm. Est-ce que lui est correct? Est-ce que Gaston est correct? Est-ce qu'il y a un message pour Benoît aujourd'hui? C'est quoi le message? C'est quoi le message? Est-ce que Gaston a besoin de notre aide aujourd'hui? Est-ce que Gaston est correct? J'arrive pas à le contacter. Mhm. Parfait. On va contacter ta tante, Marie. Est-ce qu'elle est correcte? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Elle veille sur moi, elle est autour de moi. Mhm. Elle est contente de ce que je fais. Je pense qu'elle m'inspire beaucoup. Est-ce qu'elle a un message pour toi ou pour l'humanité? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me parle plus, mais Mhm. Elle je est pense là. qu'elle voulait me parler de mon père, mais ça a comme. Mhm. Et si on essaie de contacter avec ton père, Gaston? Est-ce qu'elle est là? Je le vois, mais il me parle pas. Mhm. Des fois, J'ai plus des sensations qu'il me parle. ouais. Il Mais on dit peut. qu'il regarde le projet de construction. Mhm. Est-ce qu'il y a un message pour toi? Est-ce qu'on peut garder tous les contrats de vie passée et de vie présente que Benoît n'a pas besoin? Est-ce qu'on peut les ramasser toutes?
que vous avez réussi à ramasser? Les contrats de vie passée? Oui, de vie passée et de vie présente aussi. Tous les contrats de vie passée et de vie présente qui vous empêchent de continuer, d'aller plus loin. On va les garder toutes pour les couper. Quand vous êtes prêt à les couper, vous me direz. Ok. Ok, on va procéder à les couper. Explique-moi comment vous les coupez. On les range. Ils rangent? Oui. On les serre, on les met dans un tiroir, on y passe pas. Vous les mettez dans un tiroir? Mhm. Mais ça, c'est pas coupé. Ça veut dire que vous les gardez pour plus loin, pour plus tard? Mhm. Pourquoi? Pour regarder la progression. Ok. Mais est-ce qu'il y a des contrats qu'on on a la permission à couper? Oui, les vieux. Ok, on va les couper. Comment on les coupe? On les fait brûler. Parfait. Est-ce qu'ils sont déjà coupés? Mhm. Ils sont déjà brûlés. Il y avait combien environ? Je pense que c'est les deux vies de monsieur puis l'Indien. Mais on va essayer de garder tous les contrats et toutes les anciennes vies des vies présentes qu'on n'a pas besoin, qui nous empêchent d'aller plus loin. On va commencer à les ramasser, s'il vous plaît. Ok, j'en ai quelques-uns. Combien? Bof, il y en a une pile. Ok, on va procéder à les couper. Ou à les brûler comme vous voulez. Brûlés. Parfait, c'est plus vite. Quand vous finissez, vous me direz. C'est terminé. Terminé, parfait. Maintenant, on va faire notre scan corporel complète. Tout va bien. Tout va bien. Et la jambe droite, qu'est-ce que ça va là? Ça vient de où, ça? Est-ce qu'on peut réparer la jambe droite, la gauche, les genoux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Mais je pense qu'avec la nutrition, ça peut marcher. La nutrition? Mhm. Mais même, on peut le réparer maintenant. Mhm. On va essayer de le réparer pour voir qu'est-ce que ça passe là. Mhm. Et l'arthrite, est-ce que c'est déjà réparé? Oui. Parfait. Aussi, les carcinomes, ça venait de où, ça? C'était à cause de quoi? C'était quand le message?
aussi des choses empoisonnantes de vie. Empoisonnante de la vie. Mhm. Est-ce qu'on peut faire un scan sur la face pour voir s'il y a quelque chose qui est resté? La seule chose qui reste, c'est la trace, La trace. la cicatrice. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Est-ce qu'on peut faire la cicatrice disparaître? Ça serait une bonne chose. Mhm. On va essayer. Parfait. C'est quoi le chemin de vie de Benoît? Aider. D'aider le monde? Mhm. Et c'est quoi son technique? Chaque personne a une technique. La persuasion. Persuasion. Parfait. Est-ce qu'on peut connecter avec le guide de Benoît aujourd'hui? Il y a combien de guides? Il y en a plusieurs, mais je vois un homme. Il y a la femme centrale. C'est lequel le plus proche qui reste toujours avec vous? Femme. Comment ça s'appelle? C'est quoi son nom? Je sais pas. Mhm. Comment elle voulait que vous l'appelle? C'est lequel qui a changé de rôle? La femme. La femme. Il juste vient de venir? Mhm. Mhm. Est-ce qu'elle a des informations pour nous à propos des choses que ça viendra? Des choses qu'on a besoin de faire pour aider le monde. Ce que j'entends, c'est de laisser les choses aller, que tout va bien. Laisser les choses en l'air, que tout va bien. Parfait. Mhm. Parfait. Juste être dans le moment présent, puis Mhm. continuer. C'est quoi le cristaux pour Benoît? Ça ressemble à quoi? Cristaux blancs. Quartz? Quartz blanc? Mm. Qu'est-ce que ça fait, ce cristaux pour lui? Lumière. Beaucoup de lumière? Mhm. Parfait. Positiviste. Comment? Positif. Positif, lumière blanche, positif. Parfait. On va essayer en même temps, avec cette lumière blanche positive, on va faire une protection pour Benoît. On va mettre une protection. Mais si vous voulez choisir une autre protection aussi, vous pouvez l'utiliser aussi.
Quelle protection vous voulez choisir? C'est un film, un genre de rayon que j'ai tout autour de moi. Parfait. C'est Un déjà un genre de corps astral, autrement dit. un genre de cholestérol Oui, blanc. blanc. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est protection pour le corps. Protection contre les mauvaises. Qu'est-ce qui est négatif? Parfait. Parfait. C'est quelle la prochaine étape? La prochaine étape à faire pour Benoît dans cette vie-là? La nature. La nature. Il a besoin plus de nature? Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a besoin de manger plus? Non, je pense que je suis dans la bonne voie. Mhm. Qu'est-ce que ça va arriver avec le centre holistique, spirituel? Est-ce que c'est un bon projet, celui-là? C'est quoi le message? Je vois juste que je suis en réunion avec le monsieur en question. Mhm. Mhm. Et si on regarde les faces, est-ce que des bonnes expressions dans les faces, déjà? Oui, oui. Parfait. Mhm. C'est bon. D'après moi, c'est la première rencontre. Mhm. Parfait. Comment ça va avec le travail dans les jambes? Est-ce que c'est déjà fini? Les genoux? Non, je pense que c'est sur voie de guérison. Mhm. Ça va prendre combien de temps? C'est là. C'est là? C'est en train de guérir là. Parfait. Mhm. Et l'arthrite? Ouais, ça, c'est fini. Parfait. C'est fini. On n'a pas besoin. Non. Est-ce que je peux te demander de me faire un scan corporel complet à moi? Laisse-moi savoir si tu trouves quelque chose. Rein. Mhm. Qu'est-ce que c'est là? Ça vient de où, ça? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est le rein gauche. Ah, Affaibli, je sais pas. affaibli. Ouais. Mhm. C'est quelle couleur?
Il est comme planflé. Mhm. C'est à cause de quoi? L'acidité, calcaire, je sais pas trop. Oui. L'acidité dans le corps. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Pour la guérir? Le matin à jeun, prendre des jus de citron ou des jus de céleri, des choses en ce style-là. Mhm. Désintoxiquer ton corps. Parfait. Et ça vient de où? Est-ce que vous le voyez? Ça vient de loin, ça. Ça vient de loin. C'est ça que j'ai pensé. Mhm. Ça vient de ton enfance, ton adolescence. Mhm. Est-ce qu'on peut connecter avec ces parties-là? Est-ce qu'on peut parler avec? Qu'est-ce qu'il a dit? Des émotions. Émotion. Parfait. Est-ce qu'on peut essayer de la guérir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la guérir? La lumière. C'est ça que vous faites maintenant? Mhm. Ah, merci. Je vous remercie. Est-ce que c'est à cause de ça que j'avais tombé malade avant hier? Ouais, j'imagine que c'est pas mal la source de pas mal de problèmes, ouais. Mhm. Parfait. Parfait. On va faire une dernière scan corporel à Benoît, mais dans les cellules. Dans les cellules, toutes les cellules. Dans l'ADN. Complète. C'était correct. Parfait. On va essayer de connecter avec le père à Gaston. Le père à Benoît, Gaston. Est-ce que lui est correct? C'est quoi le message qu'il lui a aujourd'hui? Est-ce qu'il a besoin de notre aide aujourd'hui? Non, il... Je sais pas, il regarde, il parle pas. Il ne parle pas. Il juste regarde. Oui, il est là. J'arrive pas à contacter. Mhm. Il est juste là. Parfait. Tu pourrais parler si tu veux.
Parfait. On va remercier à Gaston et aussi à Marie pour ces bons messages. On va les laisser partir. Est-ce qu'il y a des autres questions qu'on n'a pas couvertes aujourd'hui, qui ont besoin de demander la grande conscience de Benoît? Non, j'ai régulièrement des messages. Parfait. Est-ce qu'il y a des messages pour Gaston, pour moi ou pour le monde? Non. Parfait. Maintenant, je demande à la grande conscience de retourner à l'endroit où elle partit avec beaucoup d'amour et un grand remerciement pour toutes les informations qu'elle nous apportait aujourd'hui. Je sais qu'il serait apprécié cela avec beaucoup de respect, de confiance et d'amour. Et je souhaite que l'entité de cette vie précédente avec laquelle nous étions en contact de retourner également dans le passé. Et là où elle partit avec beaucoup d'amour et un grand remercie pour toutes les informations qu'elle nous apportait. Et rappelons-nous que les choses que nous avons regardées sont du passé. Elles appartiennent dans le passé et nous les laissons dans le passé. Nous les avons observées uniquement dans le but d'apprendre d'elles, d'avoir des informations et de l'aide qui s'appliquent à cette vie actuelle, dans la façon dont elles sont précieuses et ont une importance. Et quand Benoît écoutera cet enregistrement et écoutera les informations, il apprendra des choses, il ne sera pas dérangé de quelle manière que ce soit. Mentalement ou physiquement, c'est très important. Il ne sera pas dérangé de quelle manière que ce soit, mentalement ou physiquement. Maintenant, je veux que les ensembles de la grande conscience et la personnalité de Benoît reviennent de nouveau, rentrent, réintégrer pleinement ce corps complètement. Maintenant, toutes les consciences et la personnalité de Benoît est une fois de plus entièrement intégrée de nouveau dans son corps, remplaçant toutes les autres parties avec lesquelles nous parlons précédemment. Maintenant, je veux que Benoît remonte à travers le temps et l'espace et s'oriente de retour vers ce jour actuel et cette heure actuelle aujourd'hui. Tu es allongé ici, dans mon hamac, à la Chine, et tu viens de vivre une expérience très intéressante. Je tiens à te rappeler que la vie présente que tu vis maintenant est la vie la plus importante de toutes les vies, parce que c'est sur laquelle tu es concentré à l'heure actuelle. Toutes les informations que nous pouvons trouver de cette manière sont précieuses, mais elles ne te dérangeront pas. Toutes les informations que nous pouvons trouver de cette manière sont précieuses, mais elles ne te dérangeront pas. En aucune façon, mentalement, physiquement, comme tu les comprends et les mettre en place. Cela est très, très important. Maintenant,
Dans un instant, je vais compter jusqu'à 10. Et sur le compte de 10, tu seras bien réveillé en te sentant parfaitement bien partout dans ton corps. Comme si tu avais eu une bonne sieste, un bon sommeil très agréable. Tu te sentiras vraiment reposé et rafraîchi. Chaque fois que tu fais cela sera toujours une expérience agréable. Maintenant, suis-moi jusqu'à ce que nous allons sur le compte de 10. Tu seras complètement éveillé, te sentant tout simplement merveilleux partout. 1, 2. Tu commences à respirer un peu plus vite. Le sang commence à circuler un peu plus vite parce que tu commences à te réveiller maintenant. 3, 4. Tu commences à prendre des consciences de ton corps physique. Très conscience de ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les bras et les jambes pour te réveiller. Les muscles afin de faire circuler le sang, car il est fatigué de rester allongé dans les mêmes positions comme cela. Nous arrivons à celle. Le corps bouge de nouveau. 5, 6. Tu commences à prendre conscience des sons dans cette pièce. Les bruits extérieurs de cet appartement. Très consciente de ton environnement physique. Tu es orienté de retour ici, à ce moment et cet endroit. Et tu commences à te réveiller maintenant. 7, 8. Tu te réveilles très agréablement. Maintenant. Très agréablement maintenant. 9, 10. Bien éveillé. Bien éveillé. Te sentant super partout dans ton corps. Comment tu te sens? Yes. J'ai juste à épicer, j'ai envie. Ah ouais? Oh, c'est pour ça que tu... Hein?